Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Aujourd'hui, je t'informe d'une nouvelle fonctionnalité sur Shopify qui permet de configurer une image lorsque tu partages l'URL de ton site dans les réseaux sociaux. Donc, ce réglage, il se fait depuis Online Store Preferences et voilà, c'est juste ici, tu peux le voir que tu peux ajouter juste là une image. Il te recommande une taille à 1200 par 628 pixels, un format du coup plutôt rectangulaire, et ensuite le home title et le home page description est juste ici. Donc si tu avais déjà fait le travail correctement du point de vue du SEO de ta boutique, tout simplement ces éléments seront repris. Donc lorsqu'on peut cliquer sur le lien ici, on voit voilà plusieurs informations qui récapitulent la démarche. Finalement rien de très spécial par rapport à ça. C'est quand même un détail intéressant. Cette fonctionnalité n'arrive que maintenant aujourd'hui, alors que par exemple sur le thème Fastlane, c'était une fonctionnalité déjà disponible depuis au moins 2 voire 3 ans en allant dans Team Settings, Général, voilà, et Facebook Share juste ici. C'était marqué Facebook Share, mais ça s'adaptait également à tous les réseaux sociaux. Je profite de cette mention puisque effectivement, si tu veux vérifier que l'image a bien été ajoutée, tu as un lien juste ici qui se trouve dans le thème Fastlane. Donc si tu l'as, ça te renvoie vers cette URL developer.facebook.com/tools/debug et avec ça, tu peux effectivement copier-coller l'URL de ton site, faire débugger et voir si l'image s'ajoute correctement. Lors de la première configuration, c'est possible que la démarche ne se passe pas correctement comme prévu et que tu n'aies pas l'image qui s'affiche correctement. Si c'est le cas, tu peux faire scrape again et voilà, après tu peux laisser un petit peu de temps pour laisser mouliner la machine. En général, sous 15 minutes, ça devrait fonctionner correctement. C'est la même chose si tu es amené à changer d'image de réseaux sociaux. Et à nouveau, rends-toi sur cette URL, fais la manipulation de scraper à nouveau l'image et ensuite tu pourras constater si l'image fonctionne. Une autre mention intéressante, on voit ici que le format conseillé par Shopify n'est pas exactement le même qui était conseillé sur Fastlane, du moins qui prenait les recommandations de Facebook. Ici, on avait une recommandation de 200 pixels par 200 pixels au minimum, et du coup, dans le cadre d'une image rectangulaire, il fallait faire attention à ce que la dimension la plus petite soit au moins à 200 pixels. Du coup, ici, je partais souvent du format de l'image qui était en 2000 par 1245 et une fois au format rectangulaire, ça donnait un format de 321 par 200 pixels. Donc là, bon, moi je peux toujours te recommander d'ajouter cette image en plus. Sait-on jamais, peut-être que dans certains cas, c'est cet élément-là qui fera foi et c'est possible qu'il y ait voilà des changements dans la structure de Shopify maintenant que cet élément est ajouté. Donc dans le doute, ajoute cette nouvelle image avec les dimensions recommandées et par rapport à ça, voilà, vérifie ensuite sur l'ensemble des réseaux sociaux que tu as bien l'image qui s'affiche. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle astuce te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis et à la partager à d'autres e-commerçants qui n'ont pas vu cette nouvelle fonctionnalité parce que c'est toujours important lorsque vous partagez votre URL, votre site sur un réseau social qu'il y ait un bel affichage. Ça fait toujours partie de la cohérence de marque et d'un certain univers qui doit se retranscrire même au-delà de votre site web. Voilà, ça passe notamment par les réseaux sociaux, voir en un clin d'œil ce qui passe. Donc évidemment, le choix de l'image est également particulièrement important. Donc je peux t'amener à bien choisir l'image que tu souhaites mettre en avant pour qu'on comprenne en un clin d'œil avec l'home page title et l'home page meta description de quoi ça parle, et comme ça voilà, vraiment ça pourra qu'augmenter ton taux de clic via les réseaux sociaux et mécaniquement ton trafic et ton taux de conversion. Par rapport à ça, je me permets de conclure cette vidéo par une annonce. Si tu souhaites avoir une analyse de ta boutique sur Shopify, tu peux commander un audit stratégique depuis mon site www.pascaldegu.com. Je te fais une analyse qui va durer entre 15 et 25 minutes suivant la structure de ta boutique, si elle fait si c'est un monoproduit, un multiproduit, s'il y a beaucoup de choses à dire ou s'il y a déjà les fondamentaux qui sont là. C'est un audit qui est gratuit, voilà, il te suffit de le commander, tu reçois un mail de confirmation suite auquel
Tu as la procédure de demande d'accès qui me permet d'accéder à ta boutique et donc aussi de commenter les différents éléments que tu peux avoir, les applications, l'organisation de tes produits en collection. Voilà, il y a plusieurs éléments qui sont à faire. Et donc voilà, par rapport à ça, si tu es intéressé, voilà, il y a déjà 130 à 140 personnes qui en ont déjà profité et qui ont pu bénéficier de conseils gratuits. Donc n'hésite pas toi aussi, si tu es en train de construire une boutique ou si tu l'as terminé et que tu vas construire tes publicités, n'hésite pas à profiter de ces conseils avant de gaspiller de l'argent en campagne publicitaire. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Je te dis à la prochaine semaine pour de nouvelles vidéos. Salut!